Luc La Liberté, spécialiste en politique américaine, vous le savez. Bonjour Luc. Bien le bonjour, Frédéric. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Bon retour. Oui, merci. Écoute, on a confirmé ce matin, on attendait la confirmation, en même temps, ça vient de la Russie, mais on va présumer que c'est fiable. Le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, est bel et bien mort, ou en tout cas, ses restes ont bel et bien été identifiés. Voilà, donc j'aime bien la prudence dont tu fais preuve en introduisant le sujet. On s'en remet toujours aux versions officielles parce que, bien entendu, il n'y a aucun moyen de vérifier l'information qui émane de l'État ou qui émane de Vladimir Poutine. Chose certaine, il y a au moins deux choses qu'on peut déduire de l'information qui a circulé ce matin. Dans un premier temps, s'il est bel et bien vrai que M. Poutine a commandé ou parrainé, ordonné la mort de Prigojine. Donc, c'est une démonstration de force avec laquelle les opposants vont devoir composer. On sait que depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, il y a eu des mouvements populaires et il y a eu ce bras de fer avorté en quelque sorte du groupe Wagner marchant vers Moscou. Donc, démonstration de force d'un côté. Attention si vous osez sortir la tête du lot pour affronter Vladimir Poutine. De l'autre, on peut se demander, c'est bien légitime, que va-t-il advenir maintenant du groupe Wagner, de cette force paramilitaire qui était si importante pour la Russie? Moi, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'un groupe comme ça, qui rend de grands services à la Russie, puisse survivre. Probablement qu'on n'appellera plus ça le groupe Wagner. Probablement qu'en Ukraine, leur temps était déjà fait, ils ne menaient plus d'opérations. Mais par contre, ils étaient et sont encore actifs en Syrie ou en Afrique. Il y a fort à parier que le groupe, sous une nouvelle direction, rendra encore de précieux services à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est Vladimir Poutine qui va nommer le prochain chef? Voilà. Voilà, donc on dit que c'est peut-être ce qui explique le 2 mois de délai entre ce fameux bras de fer entre les deux hommes et la disparition ou la mort de Prigojine. Ce qu'on suppose, et encore là, ce ne sont que des suppositions, c'est que Vladimir Poutine voulait s'assurer de mettre en place quelqu'un qui le servirait plus étroitement ou plus fidèlement. Il y a une problématique pour un groupe paramilitaire comme ça prend quelqu'un qui a les poches pleines, ça prend quelqu'un qui contribue financièrement, et ça, Prigojine le faisait. Donc, Vladimir Poutine doit trouver quelqu'un qui est à la fois loyal et qui, à la fois, a une cagnotte qui est très, très bien garnie pour financer de telles opérations. J'ai une question pour rentrer un peu dans la théorie du complot, là, vu qu'on parle de Ah. cette mort un peu quasiment annoncée là, de Prigojine. Le fait que ce soit un accident d'avion, toi, ça te dit quoi? Parce qu'en Russie, pas reconnu comme un pays dont la flotte d'avions est très, très sécuritaire. Ça arrive souvent des accidents d'avion. Ça te dit quoi quand tu as vu que c'était par avion qui est décédé? Écoute, et je vais quand même faire attention à Oui. à la formulation, mais dans un premier temps, je croyais pas que ce type d'avion, pour ce que je connais de ce domaine-là, on est quand même appelé à étudier ça un petit peu en parallèle de ce qu'on fait. C'est pas le type d'avion, c'est pas le type d'engin avec lequel il y a des problématiques habituellement. On dit qu'on n'a pas retrouvé encore de preuves qu'il s'agit d'un missile. Par contre, ce que ça me dit, c'est qu'à bord de l'avion, il n'y avait pas que Prigojine. Et on s'est trouvé à éliminer non seulement Prigojine, mais une bonne partie du leadership du groupe Wagner en même temps. Donc, c'est peut-être ce que je suis en mesure de dégager au moment où on se parle. Pour le reste, attendons. On ne sait jamais. Parfois, avec de la perspective et un peu de recul, les langues se délient ou on apprend un certain nombre de choses. Et c'est pas mal ce que j'en tire à court terme pour l'instant.